J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a parlé. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, s'est exprimé à Club des Pins, au Palais des Nations, devant les deux chambres du Parlement, les deux chambres du pouvoir parlementaire, du pouvoir législatif, plus exactement, à savoir l'APN, l'Assemblée populaire nationale, et le Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat en Algérie. Abdelmajid Tebboune, le 29 décembre, a réuni les députés et les sénateurs pour parler de la situation du pays, pour faire son bilan, le bilan de l'année 2024, qui est à la fois la dernière année de son premier mandat présidentiel et la première année de son deuxième mandat présidentiel. La dernière année de son premier mandat et la première année de son deuxième mandat. L'année 2024 a été extrêmement compliquée, extrêmement controversée, extrêmement sulfureuse sur le plan politique, économique et social en Algérie. Abdelmajid Tebboune a fait un long discours dans lequel il a parlé de la situation économique, sociale et politique, et géopolitique et diplomatique. Il a dit beaucoup de choses intéressantes. Nous allons diviser notre analyse et notre commentaire sur les propos de M. Abdelmajid Tebboune en plusieurs parties, parce que c'est une prise de parole importante dans laquelle il y a eu des promesses, des engagements, mais aussi des informations, des déclarations que nous avons jugées d'ailleurs fracassantes et qui causent polémique, qui causent problème, à la fois pour l'Algérie, pour ses intérêts, pour son image à l'étranger. Il est inévitable, je crois, qu'on ne peut pas commencer par analyser cette prise de parole présidentielle, ce discours d'Abdelmajid Tebboune, qui est un discours de bilan et de fin d'année. La tradition en soi, elle est à saluer, l'initiative de réunir les députés et les sénateurs et de leur parler, de donner un bilan, de donner des perspectives, de dessiner des perspectives, de donner des pistes et des promesses et des engagements pour l'année qui suit, c'est une initiative louable. Elle est à saluer, c'est un exercice salutaire, c'est bien, ça fait plaisir qu'un président se sente l'obligation, ou la s'exécute, ou la se met au service des élus devant eux, et il s'explique, il s'exprime, il donne son bilan, et il donne sa feuille de route pour l'avenir. Ceci dit, la prise de parole d'Abdelmajid Tebboune hier a été marquée par des passages extrêmement controversés et polémiques qui, de mon point de vue de commentateur, de journaliste spécialisé de l'actualité algérienne, violent les intérêts de l'Algérie. Pour moi, il y a deux polémiques, deux prises de parole extrêmement, deux positions qui regroupent des déclarations extrêmement fracassantes et qui n'auraient pas dû être dites. Et je ne vois pas, ou là, même si elles ont été dites, c'est trop tard. De toute façon, c'est pas à moi de dicter ce que Abdelmajid Tebboune doit dire ou ne pas dire. En tout cas, non, elle n'apporte aucune valeur ajoutée à l'intérêt de l'Algérie. Au contraire, elle nuit, ces déclarations, elles nuisent, ces déclarations fracassantes, elles nuisent directement à l'intégrité morale et à l'image de notre pays. Pourquoi? Un président, la fonction présidentielle, c'est une fonction extrêmement honorifique, extrêmement sensible, extrêmement prestigieuse, qui engage, et la parole du président engage un pays, sa population, son État, les institutions. Un président ne peut pas parler comme tout le monde. Un président ne doit pas parler comme tout le monde. Un président doit peser ses mots et doit, avant de délivrer un message, s'interroger sur sa portée, sur ses objectifs et sur ses conséquences. Parce qu'il engage encore une fois les institutions, parce qu'il engage tout un pays, parce que quand il parle, il n'engage pas que sa personne. Un président n'est pas une personne, un président de la République, comme un chef d'État, c'est une entité morale, c'est la personne morale. Abdelmajid Tebboune, ce n'est pas Abdelmajid Tebboune la personne qui nous intéresse. Lui, il est libre de dire ce qu'il veut. Lui, il a le droit d'avoir des pensées privées, il a le droit d'avoir des avis, il a le droit d'avoir une sensibilité privée. Mais quand il est président, quand il est chef de l'État, il n'a pas le droit de confondre entre ses désirs personnels et les intérêts suprêmes de l'État et l'intérêt général du pays. Je m'explique encore une fois de la façon la plus pédagogue pourquoi on s'intéresse à ces propos qui causent pour nous polémiques et qui pour nous sont controversés et n'auraient pas dû être prononcés dans le cadre d'un discours présidentiel. C'est parce que Abdelmajid Tebboune aujourd'hui n'est plus la personne physique qu'il était avant. Abdelmajid Tebboune depuis 2020,
depuis 2019, depuis qu'il a été désigné à la tête de l'État, depuis sa reconduction en septembre 2024 pour un deuxième mandat, il est une entité morale. C'est une institution à lui seul. Un président, c'est une institution, un mot SSA. Une institution constitutionnelle, une institution diplomatique et géopolitique, une institution politique, une institution morale. Un président se doit d'être exemplaire, se doit d'être prudent, il se doit d'être de rester crédible, il se doit de préserver l'image de son pays et sa crédibilité. Abdelmajid Tebboune, deux passages à mon avis de son discours causent problème sur Boualem Sansal et la France. Sur Boualem Sansal, beaucoup d'entre vous ont lu ce qui a été dit. La polémique, elle enfle depuis hier. Il se trouve que la polémique enfle tellement qu'on a commencé en Algérie à supprimer ce passage sur Boualem Sansal. On va vous le lire en français d'abord. Et après, je vais vous faire écouter. Et vous allez voir que ce passage, il est vraiment étrange, très violent, très brutal. Il est déplacé et malvenu. Qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père, et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Voilà, j'étais bon président de la République, il parle, il cite pas Boualem Sansal, il fait référence à l'affaire Boualem Sansal, qui est incarcéré, arrêté depuis le 16 novembre et emprisonné une semaine plus tard, après une semaine de garde à vue dans les locaux de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il a été par la suite présenté devant un tribunal et incarcéré pour atteinte à l'unité nationale, complot contre l'autorité de l'État, atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Il risque de très longues années en prison. Et donc, Abdelmajid Tebboune fait référence et dit: vous envoyez un imposteur, l'imposteur si Boualem Sansal, tout le monde l'a compris, qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père, et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à notre État. Ne connaît pas son père, ça veut dire que c'est le fils d'eux. Voilà, en termes plus clairs, il met en cause l'honneur personnel, la dignité personnelle de Boualem Sansal. C'est effectivement très violent, ça a été rapporté par la suite, ça a été rapporté par plusieurs titres de la presse française, notamment, et internationale. Ces déclarations fracassantes, parce que c'est extrêmement rare de voir un président de la République, un chef d'État, qui parle ainsi de quelqu'un d'un justiciable. Je rappelle que Boualem Sansal, il est encore présumé coupable, n'a pas été encore condamné, qu'il est en détention provisoire et que son procès n'a pas eu lieu. Et ça reste un être humain, même si on n'a aucune affection pour lui, même si on n'a aucun amour pour lui, même si on n'a aucune considération pour lui, il y a sa dignité personnelle, sa dignité humaine et sa vie privée qui ne sont pas concernés par cette affaire. Je ne comprends pas quelle est la relation entre ce qu'on reproche à Boualem Sansal et le fait qu'il ne connaît pas son père. Ça, c'est un peu extrêmement compliqué. Donc, je rappelle, je vais vous montrer ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune, encore une fois. Je vais vous essayer le passage sur la France. Vous allez écouter en arabe ce qui a été dit bien. Vous allez faire l'analyse avec moi. Vous allez faire l'analyse avec moi. Alors, où je pourrais trouver en arabe ce fameux... Voilà. Avec le passage en arabe. ابن الشيخ آمود أنا نعترف بنفسي ابن مصطفى بن العيد رحمه الله ولا عميروش ولا الحواس ولا لطفي ولا أبو بغلة كل شهداء. إذا اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدولة الفلانية. Donc voilà, ça c'était la traduction en arabe, les mots sont clairs, comme ça a été traduit par de nombreux titres de la presse française.
il qualifie Boualem Sansal d'imposteur. Il dit que il ne connaît pas son identité, il ne connaît pas l'identité de son père. Il vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à notre État. Pourquoi c'est une boulette? Pourquoi c'est une parole excessive, violente et préjudiciable pour l'image de l'Algérie? Pourquoi Abdelmajid Tebboune n'aurait pas dû dire cela, à mon avis? Je parle en tant que commentateur objectif et en tant qu'Algérien tout court. D'abord, Boualem Sansal n'a pas été encore condamné. Cela peut être interprété, comme ça a été d'ailleurs fait rapidement par le comité de soutien en France de Boualem Sansal, par les amis français de Boualem Sansal, par plusieurs personnalités françaises. Ces paroles ont été déjà interprétées comme étant une condamnation politique de Boualem Sansal, comme une atteinte à sa présomption d'innocence, comme une confirmation de l'arrestation arbitraire pour des motifs politiques de Boualem Sansal. Le président de la République en Algérie est le premier magistrat du pays. Le président de la République en Algérie, c'est le premier magistrat, c'est le responsable numéro 1 de la justice, au regard de la configuration politique et institutionnelle du pays. Quand un président se mêle d'une affaire judiciaire, non seulement il viole l'indépendance de la justice, il confirme que la justice en Algérie n'est pas indépendante, mais aussi il viole des principes de justice, qui sont la présomption d'innocence de la personne sur laquelle le président parle. On a eu ce problème avec Khaled Rani quand il était en prison. En 2020, Abdelmajid Tebboune l'a traité de Khaberji, alors qu'il était uniquement en prison, alors qu'il n'a pas été encore condamné, il n'a pas été encore jugé. Tant que la justice ne l'a pas condamné, il est présumé innocent. Normalement, un chef d'État ne parle pas d'une affaire judiciaire. C'est pas son rôle, c'est pas sa mission. C'est ou le ministre de la Justice, ou le procureur de la République principal, ou le président de la Cour de justice, un représentant de l'appareil judiciaire qui est directement concerné par cette affaire. Ce sont normalement les deux canaux autorisés pour s'exprimer sur une affaire judiciaire qui est en cours. En faisant cette intervention, Abdelmajid Tebboune confirme que la justice algérienne a arrêté Boualem Sansal pour des motifs politiques. Parce que quand un président insulte une personne qui n'a pas été encore jugée, qui n'a pas été encore dénoncée, qui n'a pas été encore condamnée, qui est uniquement en détention provisoire, c'est une affaire politique. Ça veut dire que le président en personne lui en veut. Et ça confirme que son arrestation, que son emprisonnement a été ordonné à la justice par un pouvoir politique qui est le président algérien Abdelmajid Tebboune. Donc, cette prise de position qui est insultante, offensante à l'égard de Boualem Sansal, en réalité, c'est un service qui lui a été rendu parce que ça donne à Boualem Sansal le statut de prisonnier politique. Un prisonnier politique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est incarcéré pour ses opinions. Une opinion radicale, une opinion dégueulasse, une opinion irrationnelle, mais ça reste une opinion. Qui plus est, une arrestation, une incarcération qui a été commanditée par un pouvoir politique. Et quand un président de la République ou un chef d'État parle de cette affaire en justice, parle de cette personne qui a été arrêtée pour des délits liés à son opinion, et l'insulte, le diabolise, l'accable, avant même qu'il soit jugé, ni qu'il puisse s'exprimer et se défendre, et ça prouve qu'il y a des motivations politiques derrière l'affaire Boualem Sansal. Résultat, cette erreur, elle va servir les défenseurs de Boualem Sansal, qui sont en train de dire dès maintenant, regardez, Boualem Sansal, c'est un détenu politique, l'Algérie n'est pas crédible, la justice algérienne n'est pas indépendante, la justice algérienne n'est pas crédible, il a été arrêté juste parce qu'il a énervé les dirigeants. Ce n'est pas un juge qui a dit ce que Tebboune a dit, c'est Tebboune lui-même, le premier magistrat du pays. Alors qu'il n'a pas, il est le premier magistrat du pays, mais c'est pas lui qui juge. C'est les juges de cour, c'est les juges de siège qui jugent. Et l'instruction judiciaire est toujours en cours. Donc, Abdelmajid Tebboune a commis une erreur. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans plusieurs titres de la presse algérienne, même dans les vidéos qui circulent maintenant, j'ai essayé de confirmer que ce passage commence à être enlevé petit à petit, où il a été enlevé déjà dans plusieurs chaînes de télévision publiques et médias publics. Reste à savoir, tout à l'heure, on va vérifier est-ce que le discours qui sera intégralement diffusé par la présidence de la République sur sa page Facebook, est-ce que la mention ADL va rester? Lequel la mention ADL va rester? Moi, je pense pas. Honnêtement, je crois qu'ils vont la supprimer parce que c'est un passage extrêmement problématique. À l'âge extrêmement problématique, le discours d'Abdelmajid Tebboune, d'ailleurs, la page Facebook de la présidence, et hier, la version qui avait été communiquée, je dis bien la version qui a été diffusée sur
les canaux officiels de la présidence algérienne. La partie concernant la déclaration, les propos controversés sur Boualem Sansal ont été effacés. Je pense qu'il fallait, mais c'est trop tard en fait, les effacer maintenant, c'est trop tard. Le coup est parti, le Figaro, le Monde, tout le monde a repris les déclarations de Tebboune. Sur les réseaux sociaux, le passage a été diffusé massivement par des médias algériens qui se sont, bien sûr, qui ont profité de cette déclaration sulfureuse pour faire du buzz, pour faire du commentaire, pour faire du clic. Donc les propos se sont propagés comme une traînée de poudre. Un chef d'État ne peut pas s'exprimer ainsi. C'est une erreur. C'est une erreur. D'ailleurs, je ne comprends pas que font les conseillers de Tebboune. Tebboune, encore une fois, donne l'impression qu'il n'a pas de conseiller, qu'il n'a pas d'équipe, qu'il dit ce qu'il veut, ce qu'il a envie de dire, et qu'il réagit très naturellement. Il est très spontané, sauf que quand on est président de la République, on ne peut pas agir comme ça. On doit contrôler ses nerfs, on doit contrôler ses émotions et peser ses mots. Et on a une équipe qui sont censées, des équipes de conseillers qui sont censées lire, relire les discours. Encore une fois, ça prouve avec Majid Tebboune, où il est mal entouré, où il n'écoute pas son entourage, où son entourage n'a pas d'influence sur lui, n'a pas suffisamment d'influence pour lui, n'a pas suffisamment d'influence sur lui pour l'amener à se remettre en cause, pour lui dire attention Monsieur le Président, ce passage est vraiment, on vous le déconseille, il peut causer polémique sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan moral. On parle quand même du plan moral. Quand tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas son père, c'est comme si on a dit c'est le fils d'une prostituée pratiquement. Voilà, j'utilise le mot prostituée parce que le mot populaire, l'insulte populaire, elle est insultante, elle est, c'est très insultant, c'est très injurieux devant tous les parlementaires et les députés du pays et les sénateurs du pays, devant toutes les caméras de télévision des médias algériens, et devant le monde entier, un président qui insulte un écrivain de fils de... C'est comme, il l'a pas dit fils d'eux, mais il a dit, voilà, il connaît pas l'identité de son père. Ça prouve tout. Moi, je pense qu'Abdel Tebboune n'aurait pas dû faire ça. N'aurait pas dû faire ça parce que, ça rabaisse un président. Un président ne se rabaisse pas aux polémiques. Et c'est pas une affaire qui mériterait autant de réactions. Je veux dire, Boualem Sansal n'est qu'un vieux écrivain âgé qui a tenu des propos délirants, des propos, encore une fois, que je condamne, des propos qui sont pas représentatifs de l'intelligentsia francophone algérienne, la majorité des écrivains algériens, des propos qui n'engagent que sa personne et qui devraient être jugés à la hauteur de ses propos. Il aurait dû dire, il aurait dû juger Boualem Sansal pour diffamation, pour injure, pour atteinte à l'honneur du pays ou des institutions du pays, pour négationnisme, au pire. Mais ça ne mérite pas tout un emprisonnement, toute une mise en scène et toute une prise de parole présidentielle et avec autant de colère et autant de rage comme on l'a vu sur les images. L'autre passage qui est quand même est impressionnant, c'est qu'il dit vous envoyez. Qui a envoyé Boualem Sansal? Là, vous envoyez. Boualem Sansal est un Algérien, il est rentré avec son passeport algérien, il a été naturalisé français en 2024, mais il est algérien encore. Il a le passeport algérien, il a vécu en Algérie, il est né en Algérie, il a grandi dans le de Boumerdès, il a vécu pour le ministère de l'Industrie en Algérie, où il séjournait, il vivait jusqu'à 2019, il vivait régulièrement en Algérie. Après 2019, il faisait des allers-retours de l'Algérie et la France. Il ne s'est jamais coupé de l'Algérie. Et avec son passeport algérien, il a le droit de venir dans son pays. C'est un connard, c'est ce que vous voulez dire. On peut ne pas l'aimer, on peut le détester, on peut l'insulter, on peut ne pas le supporter, on peut le percevoir. Je ne dis pas que c'est un connard. Pour moi, c'est un écrivain, un intellectuel avec lequel je ne suis pas d'accord, mais on peut ne pas l'aimer. Dans l'esprit de beaucoup d'Algériens, c'est un connard. Même s'il est un connard, même les connards ont le droit d'entrer dans leur pays. Légalement, on ne peut pas faire des lois pour empêcher un citoyen, un ressortissant qui dispose de la nationalité du pays, de son pays d'origine, on ne peut pas lui dire on ne rentre pas dans ton pays d'origine. Ça n'a aucun sens. Ni légalement, aucune loi, ni le droit national, ni le droit international ne permet une telle mesure. Quand Abdel Majid Tebboune dit vous envoyez, qui envoie? Là, parce que ça me rappelle les théories du complot qui ont été véhiculées au lendemain du 16 novembre 2024, quand ça a été arrêté. On a accusé Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, de
demande d'avoir chargé Boualem Sansal d'exécuter une mission. Comme il est très critique des Driancourt vis-à-vis du régime algérien et qu'il est très proche de certains courants de l'extrême droite en France, on accuse Boualem Sansal d'être un agent secret de Driancourt. D'autres disent que Boualem Sansal travaille pour les Marocains et les Israéliens. D'autres accusent des services secrets français. D'autres accusent des lobbies anti-algériens encore plus puissants en France. Mais on imagine que Boualem Sansal est venu avec une mission secrète. Sauf qu'il a l'habitude de venir en Algérie. Il avait une maison en Algérie. Je pense qu'il est de Thniyat el-Had, Boualem Sansal. Donc, c'est pas quelqu'un. Voilà, il a l'habitude de venir tout le temps. Il a vécu pratiquement toute sa vie en Algérie. Donc, en quoi Boualem Sansal serait devenu un agent subversif en mission? Donc là, c'est une accusation vis-à-vis d'une tierce partie, c'est-à-dire on a politisé l'affaire. Donc Abdelmajid Tebboune, en fait, ils ne sont pas compte qu'il est en train de rendre service à Boualem Sansal. Quand tu dis que vous envoyez, donc on est en train d'impliquer une tierce partie. Qui est cette vous envoyez? C'est la France, c'est l'État français. Parce que juste après, Abdelmajid Tebboune s'attaque frontalement à la France. Et c'est là la deuxième partie controversée de l'intervention de Abdelmajid Tebboune. Moi, je ne comprends pas l'opportunité ni la relation entre le sujet de son discours et la France. Voilà ce qu'elle est dans son discours. Je ne vous demande pas de vous excuser pour ce qu'ont fait vos ancêtres, mais au moins une reconnaissance morale pour ce qui s'est passé. Vous êtes devenu une puissance nucléaire et vous nous avez laissé des malades. Venez nettoyer, nous n'avons que faire de votre argent. Je ne laisserai pas tomber la mémoire. Je ne demande rien, ni euros, ni dollars, mais la dignité de nos ancêtres et de nos concitoyens. Je serai reconnaissant, encore une fois, quand il parle de la France, le jour où une statue géante de l'émir Abdelkader trônera dans la capitale française. Voilà. Et d'autres propos sur la France, sur la colonisation, sur des mots assez durs contre la France, ce qui rappelle encore une fois que l'ampleur de la dimension tragique du conflit actuellement, de la crise actuellement algéro-française, mais les propos de Tebboune soulèvent des interrogations. Le discours devant le Parlement. Ça, le discours devant le Parlement, devant les sénateurs, c'est pour faire le bilan de l'année 2024. Effectivement, l'un des faits majeurs de l'année 2024, c'est qu'il y a la crise algéro-française. L'Algérie, elle a rappelé son ambassadeur. Depuis le 30 juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris. Et les relations sont extrêmement tendues. Les relations commerciales, les relations politiques, les relations diplomatiques sont extrêmement tendues. Les deux États ne se parlent pratiquement plus. Et on observe uniquement le strict minimum. Mais pourquoi parler du passé, en fait? Tebboune n'est pas sans ignorer que nous vivons dans un pays où 75% de la population algérienne a moins de 40 ans. Donc elle n'a pas connu l'époque de colonisation. Il le dit lui-même, je ne demande pas de l'argent, je demande juste de la reconnaissance. Mais si ce discours a été prononcé le 5 juillet, un 1er novembre, un 8 mai, ou là, un jour de commémoration des événements de la guerre pour l'indépendance, je peux le comprendre. On commémore la guerre pour l'indépendance, effectivement, on a le droit, comme c'est un épisode tragique de notre mémoire et de notre histoire, on a le droit de demander des comptes à la France. On a le droit de demander des comptes et des explications à la France, et on attaque l'ancienne puissance colonisatrice. Mais là, c'est un discours, il n'y a pas de fête nationale, c'est la fin d'année, c'est le bilan, et la majorité de la population algérienne ne sont pas préoccupés par le passé. Et la rupture des relations, pas la rupture pour le moment, on n'est pas dans une situation de rupture, on est dans une situation de gel des relations diplomatiques avec la France, parce qu'il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris, alors qu'il y a un ambassadeur français à Alger, s'explique par d'autres problèmes qui sont liés au Maroc, au Sahara occidental. C'est ça la principale raison. Tebboune n'a pas rappelé l'ambassadeur algérien à Paris parce que la France ne veut pas s'excuser, ou la France ne veut pas nettoyer les sites nucléaires. Parce que, au contraire, l'ambassadeur algérien a été rappelé parce que la France ne veut pas, la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Le 30 juillet 2024. C'est ça le véritable motif. Il fallait donc, à la limite, Tebboune a parlé de ça. Il a parlé du problème du Sahara occidental.
Il a parlé du problème sans citer le Maroc, avec le Maroc. Il dit qu'il pense que l'idée de l'autonomie qui est proposée par le Maroc est une idée française. On en parlera après, on va essayer de décortiquer cette position plus tard. Mais c'est ça le vrai problème, c'est pas l'histoire. Or, dans sa charge, dans son plaidoyer, Abdelmadjid Tebboune a axé essentiellement, je dis bien axé essentiellement, pour l'histoire. Il a parlé que de l'histoire et de la mémoire. Mais c'est pas ça le problème. Ça fait depuis 62, nous avons des relations avec la France, alors que la France était notre ancienne puissance colonisatrice. Ça ne nous a pas empêché, les problèmes de l'histoire et du passé ne nous ont pas empêché d'avoir 20 consulats algériens en France, d'avoir une communauté algérienne extrêmement importante en France, d'avoir des relations économiques extrêmement importantes avec la France. Donc, pourquoi utiliser l'histoire et la mémoire dans un événement qui n'est pas consacré à la commémoration d'une journée nationale et dans un événement qui est censé être une démonstration de bilan? En réalité, il s'agit cette posture démontre qu'Abdelmadjid Tebboune veut un bras de fer avec la France, veut provoquer la France, veut s'attaquer directement à la France et que le principal argument qui marche le plus, c'est l'histoire. Il veut mobiliser les foules algériennes contre la France. Il veut envoyer un message aussi direct aux autorités françaises pour leur dire: je suis en colère, je ne suis pas prêt à me réconcilier avec vous, je ne suis pas prêt à normaliser les relations avec vous. Dans ces conditions, il faut être direct et franc, rompre les relations. Moi, je ne vois pas pourquoi Tebboune ne peut pas. Moi, je salue, moi, je suis d'accord avec Tebboune. Les Français, les Français nous font du tort, ils sont injustes à notre égard. Il faut rompre les relations. Il faut rompre les relations. Pourquoi avoir 20 consulats? Pourquoi il faut rompre les relations. Il faut d'ailleurs que les dirigeants... Je ferai une émission tout à l'heure. À mon avis, je vais conseiller aux dirigeants algériens des attitudes très claires. Rompez les relations. Rappelez vos enfants qui étudient dans les universités françaises. Arrêtez de faire des affaires avec la France. Et voilà, et ça sera plus clair. Parce que là, ça fait 6 mois de crise avec Paris. On n'a pas d'ambassadeur. On ne sait pas où est-ce que... Il y a apparemment cette prise de parole, en tout cas, parce qu'au départ, on nous a dit qu'il sera possible d'avoir des signes de discrimination entre les deux pays. Là, il n'y a pas de signe, donc on utilise l'affaire Boualem Sansal comme l'affaire de la colonisation pour s'attaquer à la France. Donc l'affaire Boualem Sansal, encore une fois, est un épisode politique. Et c'est pour ça que les autorités algériennes sont en train maintenant d'effacer le passage de Abdelmadjid Tebboune, parce que ça prouve que c'est une affaire politique, ce n'est pas une affaire de justice et de droit. Et l'usage, l'instrumentalisation de l'histoire, c'est pour un usage politique. Parce qu'on on a des problèmes politiques actuels avec la France. Donc, on instrumentalise l'histoire comme on instrumentalise Boualem Sansal pour régler des comptes avec la France. Moi, je propose des solutions. D'abord, c'est pas bien, parce que l'histoire de nos ancêtres, on ne devrait pas l'instrumentaliser politiquement dans un événement, sauf quand il s'agit d'un événement de commémoration, un événement mémoriel. C'est pas le cas hier, le 29 décembre. De deux, je crois que maintenant, il faut oser envisager des solutions, même si elles sont radicales avec la France, mais sans passer par l'histoire. Ils nous ont colonisés, faites des solutions. Ne parlez plus français, n'utilisez pas la France, ne parlez pas avec la France, rompez vos relations avec la France, on est Mais je pense que ce point de vue, on le creusera plus tard, dans une deuxième émission. C'était déjà le constat analytique que je voulais partager avec vous. Pour moi, ces deux prises de position sur Boualem Sansal et ces messages maladroits adressés à la France en instrumentalisant notre histoire, c'est une erreur. Ça nous cause du tort parce que ça délégitime l'intention et le discours du président, et aussi ça discrédite notre État qui, au lieu d'aller droit au but, au lieu d'aller dire voilà mon problème avec tel parti, tel même problème avec les autorités françaises, au lieu de rompre les relations, au lieu de formuler des revendications claires, nettes et précises à l'égard des autorités françaises, et qui concernent le problème avec le Maroc et le Sahara occidental, on instrumentalise l'incarcération d'un écrivain, on instrumentalise un passé colonial pour essayer de déstabiliser et de perturber cette France avec laquelle nous avons aujourd'hui beaucoup d'incompréhension et de malentendus.